Le Japon. Il était une fois un jeune japonais qui s'appelait Aiko. Il vivait à Toulouse depuis tout petit. Le Japon étant très loin de la France, il n'avait jusque-là pas eu de chance de retourner dans son pays d'origine. Cette année, c'est la bonne, dit-il. Je vais revoir mon pays. Après avoir minutieusement préparé ses valises, il a pris l'avion et arriva directement à Tokyo, la capitale. Prêt à découvrir la ville, il s'arrêta devant la tour de Tokyo. Elle ressemble à la tour Eiffel, mais la tour de Tokyo est bien plus rouge et bien plus grande. Maintenant, direction l'arène des sumo, le Ryogoku Gikan. Un tournoi s'y déroule depuis déjà 10 jours avec les célèbres champions Yokozuna. Il assiste à un combat incroyable. Là-bas, il a aussi Emmanuel Yarbrough, un Américain le plus lourd champion du monde de l'histoire, qui mesure plus de 2 mètres de haut et pèse 354 kilos. À la fin du combat, il part de Tokyo pour aller visiter le temple du grand Bouddha de Nara. À l'intérieur du sanctuaire, il y a des monastériens, enfin des moines en tenue orange, qui chantent et qui prient. En se promenant dans le parc, Aiko passe par un grand parterre en bois majestueux pour aller à la rencontre des cerfs. Il y en a par centaines et on peut les caresser. En caressant un des dents sur le chemin, le long de l'étang, sa main se retrouva posée sur la main d'une jeune femme par accident. Pardon, s'excusa Aiko confus. Non, ce n'est rien. Lui dit alors la femme. Je m'appelle Mizuko, enchantée. Et ils se mirent à rire. Ils continuent alors la visite ensemble en parlant de la vie, se liant d'amitié au fil de la discussion. Tous deux apprécient les dorayaki, des pancakes japonais, et ils aiment aussi énormément les mangas comme One Piece ou encore Doraemon. Ils décident de partager un repas ensemble le lendemain à midi. C'est sous un cerisier en fleurs qu'ils ont dégusté leur pique-nique et sont tombés amoureux. Ils étaient tellement fous d'amour qu'ils se sont mariés dans les 2 mois de leur rencontre, sous l'arche torii de Mirajima. Ils ont organisé un mariage traditionnel et ils portaient des magnifiques kimonos. Ils ont invité Masako, l'impératrice du Japon, et son époux, l'empereur Naruhito. Ensemble, ils décident de traverser le Japon, de gravir le mont Fuji, où ils se sont baignés dans des sources chaudes à 43 degrés. Et ont fait la rencontre d'un couple de Chinois qui allaient devenir de très bons amis. Aiko et Mizuko étaient devenus inséparables et vivaient des aventures magnifiques. Aiko a décidé de vivre au Japon avec Mizuko. Quelques années plus tard, ils eurent une petite fille du nom de Kikuchi, en hommage à la ville où elle était née.